Depuis le 1er janvier de cette année 2003, c'est le pasteur Yannick Morancy qui a pris la relève et c'est avec joie qu'il conduit maintenant cette église. J'aimerais vous demander de soutenir votre pasteur et sa famille, de soutenir votre pasteur par votre amitié, par votre engagement et par vos prières. Vous savez, Jésus avait dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc ce qui est rare est précieux. Prenez soin de cette famille précieuse, non seulement de votre nouveau pasteur, mais prenez soin aussi du reste de sa famille, de son épouse et de ses enfants, qu'ils soient dans vos prières et qu'ils soient aussi, que vous soyez aussi derrière lui pour soutenir dans ce ministère, car c'est une tâche qui est de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile. Pour ce qui me concerne, la retraite viendra un petit peu plus tard dans l'année, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je considère avoir la grâce de partager une dernière fois la parole de Dieu avec vous. Et c'est pourquoi je vous invite à incliner la tête, nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, devant ta parole, accorde-nous, nous t'en prions, de la comprendre avec le cœur et de voir par les yeux de la foi celui qui vient bientôt. En son nom, nous te prions. Amen. Sa mère était morte depuis 1 an ou 2. Il avait environ une 30aine d'années et comme vous pouvez imaginer, il pensait au mariage. Il y avait déjà pensé depuis un moment. Mais arrivé à cet âge-là, son père a décidé que c'était lui qui devait prendre les choses en main. Alors, Abraham a convoqué son fidèle serviteur Éliézer. Cet homme qui était né dans son campement, né avec tous ceux de sa famille. Et il va dire à Éliézer, écoute mon ami, il n'est pas question de prendre pour mon fils Isaac une femme ici autour. Pas question de prendre une femme parmi ceux qui n'ont pas cette foi en Dieu. Et Abraham, c'est ce qu'il fait parce qu'il a lui-même fait l'erreur avec sa servante. Il a vu Lot, il a vu les conséquences qu'il y avait à ne pas suivre les instructions que Dieu avait données à ce sujet-là. Et dans son esprit, il n'était pas question que son fils se marie avec quelqu'un qui n'avait pas cette foi en Dieu. Alors il va convoquer Éliézer et lui dire, écoute mon ami, tu vas aller dans la maison de mon père et tu vas chercher là-bas la femme que Dieu a prévue pour mon fils. Éliézer se sent chargé d'une lourde responsabilité et dit, écoute, rien ne me dit qu'elle va bien vouloir. Alors Dieu lui répond, Abraham lui répond et lui dit, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange devant toi. Éliézer va donc se préparer pour une mission bien particulière. Aller chercher la femme pour Isaac. Isaac, le fils de la promesse. Et le texte nous dit qu'il va prendre 10 chameaux parmi tous ceux que Abraham peut avoir, qu'il va prendre une quantité impressionnante de cadeaux, et il va commencer ce voyage de 800 kilomètres pour retourner au nord de la Mésopotamie, là où Dieu avait parlé à Abraham et lui avait dit « Sors de ta maison et va là où je vais te dire ». Alors Éliézer organise son voyage. Il ne va pas partir tout seul. Il y a 10 chameaux chargés de toutes sortes de choses, les bagages pour le chemin, les cadeaux. Et puis il y a des serviteurs qui sont là. Et il y a sans aucun doute aussi des gens en armes pour les protéger dans le voyage. Eux, ils vont marcher à pied alors que les chameaux vont porter les paquets. Et il est parti pour ce long voyage de plusieurs semaines. Il va finalement arriver dans la ville de Nahor. Nahor, c'est le frère d'Abraham. Et Nahor s'était installé à la sortie de la ville de Charan, de Charan, où la famille s'était installée. Et Nahor avait fondé une ville qui porte son nom. Une petite bourgade
et que l'on a retrouvé aujourd'hui dans les ruines de cet endroit, comme la ville de Nahor. Alors, Eliezer arrive en grande pompe dans la ville de Nahor. Il va s'arrêter à la fin de la journée. Tout le monde va arriver à l'endroit où tout se passe, au puits. Là, il sait très bien que les gens vont venir, les femmes vont venir le soir pour puiser l'eau. Eliezer arrive là et dit, voilà, je suis arrivé au bout de mon voyage, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais pour trouver une femme dans tout ce pays? C'est chercher une épingle dans une botte de paille, ça. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Alors il va dire, Seigneur, écoute, je vais demander à une des femmes qui va venir de me donner à boire. Et si en plus elle m'offre de donner à boire à mes chameaux, je saurai que c'est elle. Écoutez, le texte nous dit, il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel. On voudrait que ça soit aussi rapide, toujours, les prières que l'on adresse à Dieu. Surtout dans ce domaine-là, n'est-ce pas? On voudrait que ça aille aussi vite que ça. On remercie le Seigneur que ça a été vite et qu'il ait soutenu ce serviteur d'Abraham dans sa recherche difficile. Et c'est vrai que parfois le Seigneur répond avant même qu'on ait demandé. Et il est vrai aussi que parfois le Seigneur répond très longtemps après qu'on ait demandé. Ça demande finalement une foi incroyable de dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je te demande quelque chose, mais si ça n'arrive pas, quand j'ai fini de te parler, je prendrai quand même ta réponse comme celle qui vient de toi. Il avait à peine fini de parler qu'une femme arrive avec sa cruche sur l'épaule. Elle vient pour puiser de l'eau. Alors il se dit, voilà, on va se mettre au travail. Quand elle a rempli sa cruche, il va la voir et lui dit, est-ce que je pourrais avoir à boire? Et il met ses deux mains comme ça. Alors elle lui dit, mais bien sûr. Alors elle descend sa cruche et lui verse de l'eau dans la main pour qu'il puisse boire. Et quand il a fini de boire, il dit, mais écoute, je vais même donner à boire à tes chameaux. Vous imaginez les yeux d'Éléazar? Déjà? Il n'en revient pas, il ne sait plus quoi dire, et il regarde Rebecca, nous dit le texte, qui court de nouveau au puits. Non, elle ne marche pas, elle court au puits pour aller chercher de l'eau et abreuver les chameaux. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà d'aller donner à boire à des chameaux. Moi, pas. Mais ceux qui savent disent qu'un chameau qui a soif peut boire au moins 100 litres. Il ne s'agit pas d'ouvrir le robinet, là. Il s'agit d'aller puiser l'eau, de remonter l'eau du puits, de transporter ça dans l'abreuvoir. Et il y a 10 chameaux. Faites votre calcul, je ne sais pas combien ils ont bu chacun, mais si un chameau peut boire tout ça quand il a bien soif, Rebecca a travaillé pendant un bon moment pour abreuver les chameaux. Eliezer est là. Incroyable. Déjà exaucé ma prière. Il est tellement étonné qu'il n'arrive à rien dire. Et quand elle a fini finalement de donner à boire tous les chameaux, il va sortir des bracelets, des colliers, toutes des choses qu'il a ramenées. Il va aller la voir et lui dire, mais qui es-tu après tout? Elle va répondre, mais c'est pas difficile. Je suis Rebecca, je suis la fille de Bethuel, et Bethuel est le fils de Nacor. Et là, Eliezer tombe à genoux. Il dit, Seigneur, je te remercie d'avoir permis que je trouve celle vers qui tu m'as envoyé pour qu'elle puisse être la femme de mon maître Isaac, fils d'Abraham. Et elle entend ça. Elle voit cet homme à genoux en train de prier Dieu et de louer Dieu d'avoir déjà répondu à sa prière. Il dit, oh, un cousin. Alors elle va lui dire, mais écoute, viens à la maison,
on a un motel pour les chameaux, il y a tout ce qu'il faut, viens à la maison. Eliezer, évidemment, va à la maison. Il est renversé que dans une seule journée, déjà, tout s'est réalisé. Il va rencontrer Laban, le frère de Rebecca, et son père, et ils vont installer ces gens, s'occuper des chameaux, leur donner du foin, leur donner tout ce qu'il faut, s'occuper des gens, et hospitalité, on va leur proposer à manger. Et Eliezer dit non, 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 attendez, avant de commencer à manger, j'ai quelque chose à vous raconter. Alors on s'assied, et on lui dit, raconte-nous. Et Eliezer va commencer à raconter son voyage depuis le jour 1 jusqu'à aujourd'hui. Il va raconter dans tous les détails ce que Abraham lui a demandé, le vœu d'Abraham pour son fils Isaac. Il va raconter tous les jours de son voyage, il va raconter l'arrivée, il va raconter son questionnement. Seigneur, comment je fais pour trouver la femme d'Isaac, moi? Il va raconter la prière, il va raconter qu'à peine il avait fini de parler dans son cœur à Dieu que Rebecca arrive. Alors en entendant ce récit, Laban et Bethuel disent, c'est incontestablement l'action de Dieu. Des familles qui se retrouvent, mais qui sont de la même famille finalement. Dieu a répondu, Dieu a exaucé, alors à ce moment-là, maintenant on va pouvoir manger. Et vous imaginez qu'on commence à faire un grand festin. Et on parle, et on prévoit l'avenir, et on raconte toutes les nouvelles des innombrables années durant lesquelles on a été séparés, parce qu'ils ne se sont pas textés entre-temps, vous comprenez? Et ils vont aller dormir, passer une bonne nuit de repos, et le lendemain matin, Eliezer commence à charger les chameaux, fait les bagages. Alors la mère dit, mais attendez, pas si vite là, on se calme, mais vous n'êtes pas pressé de partir, attendez quelques jours. Non, non. Eliezer a dit, écoute, le Seigneur a répondu à ma prière en un instant, je ne vais pas perdre plus de temps. Imagine mon maître à la maison qui est en train de se ronger les ongles en se demandant, qui est-ce qui va me ramener ? Je ne vais pas le laisser attendre davantage. La joie d'avoir vu la réalisation de ma prière si rapidement, je veux le partager avec lui. On part. OK. On va quand même demander à Rebecca ce qu'elle en pense. Dernière démarche. Au verset 58, ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et vous retrouvez ici le mot d'ordre de l'Église adventiste pour cette année et pour les années à venir, dans ce sens de la mission « J'irai ». Mais c'est ici aussi que cette histoire tourne et devient véritablement une parabole. Parce que Rebecca, qui est prête à faire ce voyage pour aller rencontrer Isaac, c'est aussi une image que l'on connaît bien dans les Écritures. Isaac est un personnage tout à fait particulier, vous savez. C'est le fils miracle de la promesse. C'est cet enfant qui devait être sacrifié, à qui Abraham avait dit à son père, « Va, Isaac, ton fils bien-aimé, va le sacrifier. » Sacrifice qui n'a pas eu lieu parce que Dieu lui a enseigné que ce n'était pas la mort de son fils à lui qui allait sauver l'humanité, c'était la mort du Fils de Dieu dans le symbole de l'agneau, du bélier qu'il a présenté. Mais ce jour-là, Abraham a appris qu'on est sauvé par la foi dans ce que le Fils va faire un jour par son sacrifice. Isaac est une image de Jésus, le Fils de Dieu. Et la femme est évidemment une image de l'Église,
une image du peuple de Dieu. Il y a donc dans cette histoire l'histoire de la rencontre de l'épouse et de l'époux, de l'agneau et de l'Église. Cette histoire que l'on retrouve au travers des Écritures et qui culmine dans ce retour de Jésus où enfin, il va pouvoir y avoir les noces de l'agneau, la rencontre de l'épouse avec l'époux. Cette histoire est par conséquent une histoire prophétique finalement, qui déploie devant nos yeux, sous la forme de cette histoire ancienne, une histoire nouvelle, une histoire actuelle et une histoire future encore malgré tout. Seulement, je me pose la question dans cette histoire, qui est derrière Eliezer ? Parce que le nom d'Eliezer veut dire Dieu aide, Dieu mon aide. Et c'est effectivement ce que Eliezer est pour Abraham, Isaac et pour Dieu aussi. Eliezer, Dieu mon aide. Eliezer, dans cette histoire, joue un rôle particulier. Il nous est dit dans le livre de la Genèse au chapitre 24, où cette histoire nous est racontée, au verset 10 par exemple, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Eliezer part en ayant charge de tout ce que possède Abraham. Et il va prendre avec lui des cadeaux qui sont représentatifs de ce que Isaac va hériter. Il fallait bien au moins 10 chameaux pour ça. Alors je pense à un autre texte que l'on connaît bien, qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16. Évangile selon Jean, chapitre 16. Au verset 14, il est écrit ceci. Jean, chapitre 16, verset 14. Il est question du Saint-Esprit que Jésus va demander au Père d'envoyer à ses disciples, et il dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Derrière Eliezer se trouve l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en pleine possession de tout ce que la divinité est et a, pour remplir la mission qu'il a de continuer l'œuvre que Jésus a commencée sur cette terre parmi nous. Et vous savez, cette démarche de Rebecca qui dit « j'irai », c'est en fait le parcours qu'elle va faire, c'est le même parcours que celui d'Abraham. Elle va partir du même endroit, elle va aller rejoindre la terre promise. Mais elle va aussi faire ce parcours de la même manière qu'Abraham, c'est-à-dire par la foi. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit « Nous marchons par la foi, non par la vue ». On pourrait rajouter le nom de Rebecca dans Hébreux chapitre 11, dans donc cette liste de tous les héros de la foi, et on pourrait rajouter en disant « c'est par la foi que Rebecca quitta sa famille pour aller rejoindre l'époux dans la terre promise ». Et vous voyez que cette formulation, cette manière de dire les choses, nous oriente déjà dans la dimension prophétique de qui est Isaac et de qui est Rebecca, de Jésus et son Église. Est-ce que tu veux aller avec ces hommes ? J'irai. Résonne dans notre esprit ce texte que nous connaissons bien. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et c'est ce que l'on a dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, où il est question de ce cri de minuit, cet appel à rejoindre l'époux. Dans ce texte de Genèse, chapitre 24, où cette histoire est racontée, je trouve cet événement intéressant où l'on voit
au verset 56, Eliezer qui réagit. La mère dit que la fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Il y a un sentiment d'urgence pour retourner et pour rencontrer l'époux. Eliezer n'est pas parti pour une promenade en Mésopotamie. Il est parti pour une mission. Et quand sa mission est accomplie, il la termine en rentrant à la maison aussi vite que possible. Et je repense à ce passage que vous connaissez bien, où l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, dit ceci, « Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. » Je cours. Il y a ce sentiment d'urgence, et ce sentiment d'urgence, il était dans toute la fibre de l'être de l'apôtre Paul, et je me pose la question, nous qui vivons 2000 ans plus près du retour de Jésus, est-ce que cette urgence est encore dans notre cœur aujourd'hui? L'urgence de rencontrer l'époux, d'aller à sa rencontre. J'imagine que Bethuel a fait un discours à sa fille avant qu'elle ne parte. Et j'ai l'impression qu'on peut entendre une partie de ce discours dans le psaume 45. Regardez avec moi dans le psaume 45 ce qui est écrit au verset 11. Psaume 45, verset 11, qui est peut-être un résumé de ce que Bethuel a dit solennellement à sa fille devant tout le monde avant qu'elle parte. Psaume 45, verset 11. « Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. » Ce psaume est inévitablement un psaume prophétique, messianique. Et l'on voit déjà dans le personnage d'Isaac l'image de Jésus qui est le roi des rois. Son épouse, sur qui il porte un regard suprême d'intérêt et de compassion, c'est chacun d'entre nous, c'est vous et moi, c'est son Église. De sorte que bientôt, on puisse le rencontrer. Derrière le personnage d'Eliezer se trouve le Saint-Esprit et son action pour aller chercher l'épouse de l'époux et permettre cette rencontre qui est l'objet de toutes les Écritures, la venue de Jésus. Et puis, le voyage du retour va commencer. Un voyage de 800 kilomètres, c'est-à-dire de plusieurs semaines. Alors on va partir non seulement avec ce à quoi on est venu, 10 chameaux, plus les serviteurs, plus les bagages, plus les hommes en armes, mais on va partir maintenant avec Rebecca, ses servantes et ses bagages. Un long voyage que l'on va faire gentiment, au pas des chameaux. Et j'imagine facilement le chameau sur lequel Rebecca est assise, juste à côté du chameau où se trouve Eliezer. Et pendant ce long voyage, on a le temps de parler. Et Rebecca va poser à Eliezer toutes les questions possibles et imaginables. Toutes les questions qu'une femme peut poser, c'est-à-dire beaucoup. Elle va lui demander, est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est gros? Elle va lui demander, c'est quoi son caractère? Quel caractère a-t-il? Est-ce que c'est un homme paisible? Est-ce que c'est un homme dur? Quels sont ses défauts?
qu'est-ce qu'il fait que tu n'aimes pas? Quelles sont ses qualités? Et vous imaginez Eliezer qui, avec grand plaisir, raconte toute l'histoire. Oh, il va raconter beaucoup plus que ce qu'il a raconté à ses parents, parce que maintenant, il va commencer l'histoire au moment où la promesse a été donnée à Abraham. Il va lui raconter ce jour où 3 personnages sont venus, ont parlé avec Abraham. Lui, il était là aussi. Il était dans la tente derrière et il a entendu et il a vu et il a participé à la préparation du repas pour ces hommes-là. Et il se souvient que 2 sont partis et que celui qui restait était tout à fait particulier. Et qu'il a annoncé à Abraham qu'il aurait un fils. Et il se souvient d'avoir entendu Sarah qui rigolait. Et cet homme qui lui dit « Pourquoi est-ce que tu as ri ?»« J'ai pas ri. » Et Eliezer était là. Il est né dans ce clan-là. Il peut donc raconter l'histoire d'Isaac avant même qu'il soit né. Il va raconter qu'il y a eu un faux pas dans le parcours, mais ce n'était pas ce que Dieu avait prévu. Et puis il va raconter qu'un jour, la nouvelle est arrivée dans le clan. Sarah attend un bébé. Et les gens se sont dit, c'est une blague. D'autres ont dit, mais non, c'est la promesse. Ah oui, c'est vrai. Et Eliezer, oh, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait, mais il lui a peut-être changé ses couches s'il en avait. Il l'a vu grandir, il l'a vu naître, il l'a porté, il lui a peut-être appris à marcher, et puis il était là, lui. Le jour où de très bonne heure, Abraham l'a réveillé avec son ami et lui a dit « Venez les amis, prenez le petit âne, on s'en va faire un sacrifice. » C'était inhabituel, c'était tôt, c'était très tôt. En fait, il faisait noir. Et il s'est demandé, qu'est-ce qui se passe? Alors ils ont fait ce voyage à 4, Abraham, Isaac et les 2 serviteurs. Et Eliezer se disait, mais il y a quelque chose d'étrange dans cette journée particulière. Comme s'il allait se passer un événement extraordinaire. Et pourtant, il y a une atmosphère lourde dans ce voyage. Il y a quelque chose de bizarre. Jusqu'au moment où Abraham lui a dit « Eliezer, reste ici avec ton ami, laisse-moi continuer le chemin. » Et Eliezer a pensé « J'aimerais mieux aller avec eux, ce serait probablement plus sûr. » Mais Abraham avait dit « Reste là. » Alors il a attendu dans l'angoisse et dans la prière. Mais ce n'est que plus tard qu'il a appris ce qui s'est produit. Il n'était pas là, sauf qu'il a fait le voyage en sens inverse et il a attendu toute cette conversation. Il était là, lui aussi. Et vous voyez Rebecca sur son chameau qui écoute avec une attention soutenue le récit de l'histoire de qui est Isaac. Elle va poser les questions. Quelle est sa couleur préférée? Quelles sont ses habitudes, ses bonnes habitudes, ses mauvaises habitudes? Elle veut tout savoir sur lui. Et Éliazar sait tout sur lui. Parce qu'il l'a vu grandir depuis moins 9 mois jusqu'à 30 ans. Alors, il peut tout dire sur lui. Il sait tout. Et c'est ce que nous raconte Jésus dans ce chapitre 16 de l'évangile de Jean, au verset 13, où il est dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. »
On retrouve donc dans ce personnage du Saint-Esprit Eliezer, dans la mission qu'il a accomplie. Et vous imaginez ce long voyage où Rebecca va boire toutes ces paroles, se remplir de la connaissance de celui qui va être son époux. Et pendant tout ce voyage, il va y avoir tout ce par quoi nous passons. Sûrement qu'un soir, alors que tout le monde va être en train de dormir, elle va être là, les yeux tournés vers le ciel en se disant « Mais qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je vais? C'est quoi l'avenir ?» Or, confiante parce qu'elle a vu la main de Dieu, sans aucun doute, comme nous sommes confiants ayant vu la main de Dieu, mais pas à l'abri des doutes, pas à l'abri des questions, pas à l'abri des découragements, pas à l'abri de l'inquiétude. Elle aussi, pendant ce chemin de la foi, va passer par toutes ces émotions-là, comme nous passons par toutes ces émotions-là dans le chemin que nous parcourons. Mais ce que l'apôtre Pierre écrit par rapport à Jésus s'applique tellement bien à cette expérience de Rebecca. Regardez dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er. Première épître de Pierre, chapitre 1er. Nous sommes ici dans le même contexte. Parce que au chapitre 1er, au verset 7, qui est juste avant, il est question de l'honneur, de la gloire, de la louange lorsque Jésus apparaîtra. Et le verset suivant nous dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. » C'est ce que Rebecca est en train de vivre au travers de ces jours qui passent les uns derrière les autres, où elle entend de plus en plus parler de celui qui va être son époux. Et au fur et à mesure que les jours avancent, elle l'aime de plus en plus. L'attente grandit en elle, l'impatience grandit en elle de pouvoir le retrouver bientôt. Et finalement, tout ce long voyage est en fait une grâce parce que c'est pour elle le moyen de faire connaissance et d'arriver au bout du voyage en sachant en qui elle croit. Et imaginez un instant, cette image nous propulse vers cet événement extraordinaire qui est le retour de Jésus, la rencontre de l'épouse et de l'époux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre, mes amis, d'un pasteur adventiste qu'il dise dans son dernier message à son Église, si ce n'est « Es-tu prêt pour le retour de Jésus ?» Alors, je voudrais que nous soyons tous des adventistes, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'attente active du retour de Jésus, qui bénéficient de ce long voyage pour se charger de la connaissance de Jésus-Christ. Et que nous ne soyons pas des attentistes qui disent « Bon, moi je sais, j'attends que le Seigneur revienne, de toute façon, moi je sais que je suis sauvé, donc j'attends. » Il y a dans ce parcours qui nous amène jusqu'au retour de Jésus beaucoup d'attentes. Il y a aussi beaucoup de distractions. Il y a aussi beaucoup d'ambitions à accomplir, beaucoup de projets à réaliser. Il y a beaucoup de choses qui brillent le long du chemin et qui nous empêchent de garder le focus sur l'objectif de notre mission. J'irai. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a un moment où il faut dire « je vais ». J'irai. On se souvient de cette parabole de Jésus avec les deux fils, celui qui dit « oui, je vais y aller » et l'autre qui dit « non, j'irai pas ». J'irai. Ésaïe avait répondu « me voici, envoie-moi ». Le long du chemin, il y a une foule de choses, reconnaissons-le, qui ont tué notre premier amour. En fait,
Ce long voyage, c'est pour nous l'occasion de nous remplir de ce que le Saint-Esprit nous donne. Et vous reconnaissez là l'image encore de Jésus, la parabole des 10 vierges, parce qu'il y en a qui ont fait des provisions de cette huile pendant le voyage, et puis il y en a d'autres qui ont profité de la promenade en chameau et qui ont dormi pendant le voyage, attendant gentiment que l'époux arrive, et qui se trouvent dépourvus avec des lampes sans huile, parce qu'elles n'ont pas profité du voyage. Vous savez, on part en vacances de nos jours et on se dit « Ah, je vais aller à tel endroit ». Alors on prend tous les bagages, on remplit la voiture et on va aussi vite qu'on peut pour aller à la destination. Et les enfants disent derrière « On est bientôt arrivé ». Attends encore un petit peu et on roule un peu plus vite. Et on oublie en réalité que le voyage fait partie de cette vacance, fait partie de ce moment privilégié, parce qu'on fonce à notre destination, on n'a rien vu de ce qu'il y avait en chemin. On attend le retour de Jésus et tout ce qui se passe entre-temps nous échappe. Et tout ce qui se passe entre-temps ne doit pas nous échapper parce que c'est l'œuvre d'Éliézer, l'œuvre du Saint-Esprit, qui veut nous charger de la connaissance de Jésus-Christ que nous attendons. Parce que vous comprenez, si pendant le voyage, on est tellement focalisé sur le bout qu'on ne voit rien de ce qui se passe, qu'on n'entend rien de ce que le Saint-Esprit nous dit, de ce qu'il nous donne, on va arriver sans huile au bout du chemin. Alors, ce voyage, un jour, va arriver à son terme. Éliézer va dire, tu vois, il y a quelques collines là-bas. Eh bien, 2 collines derrière, c'est le campement de mon maître. Oh, mais vous devez imaginer la tension qui monte dans le cœur de Rebecca. On est arrivé au bout du voyage. Et le texte nous dit dans Genèse chapitre 24, que Isaac était sorti et qu'il priait dans les champs. Isaac était sorti pour prier. Oh, on n'a pas beaucoup de difficultés à imaginer le sujet de ses prières. On n'a pas le récit de sa prière, mais on sait ce que Jésus, que Isaac représente, disait dans sa prière. Alors regardez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Évangile selon Jean au chapitre 17, où on a cette prière de Jésus, où il dit, au verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Un peu plus loin, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. On peut imaginer cette prière de Isaac pour ce convoi qui va traverser des centaines de kilomètres avec quelque chose d'extrêmement précieux pour lui, celle qui est réservée pour lui. Et il n'a pas encore le récit que Éliézer va en faire. Parce que quand Éliézer va lui raconter maintenant le reste de l'histoire, il ne pourra pas dire « ce n'est pas la volonté du Seigneur ». Il va y reconnaître là encore la main de Dieu. Et on retrouve dans cette prière d'Isaac ce que Jésus fait. Vous vous souvenez, à Pierre, il avait dit « j'ai prié pour toi, afin que tu ne défailles pas ». Et puis, dans l'Épître aux Romains, on apprend que Jésus, pour nous dans le ciel, intercède en notre faveur. Autant il est actif lui-même, autant il veut que nous soyons actifs dans cette marche vers le royaume des cieux. Alors je me pose la question maintenant, il y a probablement quelqu'un d'autre encore qui se cache derrière le personnage d'Éliézer.
Il y a sans aucun doute l'action du Saint-Esprit, mais il y a aussi tous ceux que le Saint-Esprit utilise et qui sont les serviteurs de Dieu, qui vont accompagner l'Église pendant un bout du chemin, jusqu'à ce qu'un autre serviteur prenne la relève et continue le chemin avec cette Église. Et je me considère comme privilégié d'avoir été, en quelque sorte, un peu dans les chaussures d'Éliézer pendant 10 années pour accompagner l'Église dans cette marche vers le royaume des cieux. C'est une marche pour tout le monde, mais c'est une marche où personne n'a le droit de s'arrêter. Mais on peut se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vous faites pendant cette marche? Est-ce que vous êtes en train d'absorber tout ce que le Saint-Esprit nous apporte sur la connaissance de Jésus-Christ, que ce soit en parlant directement dans vos cœurs ou par les Éliézer qu'il place à côté de vous dans l'Église le long du chemin? Ou est-ce que vous êtes occupé à regarder si Éliézer est beau, s'il fait son travail comme il faut, s'il est gentil, s'il est méchant, s'il est bien habillé? Est-ce que vous êtes occupé tellement par les soucis du voyage qu'on a perdu l'objectif du voyage? Finalement, ce voyage, c'est une grâce. Et si ce voyage semble se rallonger, c'est encore une fois une grâce parce que le Seigneur veut qu'aucun d'entre nous ne périsse, mais que nous parvenions tous à la repentance. Parce que, une fois dans le train, on n'y est pas nécessairement et obligatoirement pour toujours, on peut débarquer aussi. On peut aussi débarquer parce qu'on va trouver que les choses sont plus intéressantes en route que d'aller vers cet inconnu par la foi. On peut avoir répondu « j'irai » et finalement ne pas y aller. Qu'est-ce que vous faites pendant ce voyage? Est-ce que nous sommes en train de nous charger de ce que le Saint-Esprit nous donne pour remplir non seulement nos huiles, nos lampes d'huile, mais aussi remplir les réserves de façon à être prêts pour le moment où Jésus reviendra? Alors, tout le long du chemin, il y a des Éléazar, qui sont les serviteurs du Seigneur, qui accompagnent l'Église un bout de chemin. Et nous avons marché un bout de chemin, mais nous devons garder les yeux sur la perspective finale que j'aimerais lire avec vous dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Au verset 7 se trouve ce texte que nous connaissons bien, où il est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres de juste des saints. L'ange me dit « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Nous sommes en route. Que le Seigneur donne à chacun d'arriver et de rencontrer l'époux. Amen. To die for me.
Oui, tendre Père Céleste, oui Seigneur, on te demande de veiller sur nous afin qu'on ne s'écarte pas du chemin, Seigneur, que l'on puisse continuer d'avancer en t'attendant, que l'on puisse rencontrer des Eliezer qui vont nous guider, qui vont nous conduire vers toi et que l'on accepte leurs conseils, etc. Seigneur, je te prie de nous bénir, de bénir ces gens, de les accompagner durant cette semaine afin que l'on soit encore ici présent la semaine prochaine pour t'adorer et pour te rendre gloire. C'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.